Sur le radar, épisode 40. Bonjour à tous, bienvenue au 40e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations lors du dernier épisode, qui était The King of Staten Island de 2020, ainsi que Only the Brave de 2017. Donc comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime. Comment ça va? Super bien, toi? Ouais, ça va bien. Vas-tu passer une belle semaine? Ouais, relax, relax. Écoute, écoutez Ray Donovan, RuPaul All Stars, puis les recommandations. Nice, correct ça. Moi, j'ai pas écouté grand chose d'autre que les films. J'ai fini Link's Awakening, ça Switch. T'as amusé? Ouais, ben ouais. C'est le fun de gamer aussi. Ben, moi, je l'ai vraiment aimé, là. Link's Awakening, j'ai aimé le art style du jeu, surtout. Ouais, ben La tu sais, direction artistique, là, j'ai vraiment aimé ça. c'est un remake d'un jeu de Game Boy, mais ils l'ont vraiment amené à un nouveau, Un nouveau niveau. ouais, niveau. Next level. Yes. Mais non, moi Ouais, aussi. j'aimais le focus aussi. Tu sais, t'as comme le focus sur ton personnage, puis après ça, c'est Mhm. comme embrouillé un peu plus loin. Ouais, non, visuellement, c'est vraiment beau, là, puis... Tu sais, ils ont des bonhommes qui ça ressemble à comme d'autres bonhommes de Nintendo aussi, tu sais, un genre de Kirby, puis Ouais, c'est drôle, là. ouais, il y avait des petits champignons là, de Mario Oh, aussi, là, j'ai oublié ouais. le nom. En tout cas, non, je l'ai trouvé le fun, mais en sortant de Breath of the Wild, je peux te dire que ça se compare pas, là. Non, c'est sûr. Là. Mais moi, j'aime Link's Awakening à cause que justement, c'est un style plus classique que j'ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune. Fait que Mhm. j'aime ça, ce style-là. Puis c'est cartoony, là. J'aime mes jeux plus cartoony aussi, là. Fait que Ouais. ça rentrait plus avec mon esthétique, là. Moi, je comprends. Mais c'est un bon jeu, en tout cas. Semer les Zelda, moi, je vous le recommande. Parfait. Étais-tu prêt à parler de King of Staten Island? Ben oui. Donc, King of Staten Island raconte l'histoire de Scott qui, dans le fond, doit accepter que la vie continue puis que sa mère, elle se fasse un nouveau chum après que son père soit décédé quand il était jeune. C'est pas mal ça l'histoire du film, là. C'est vraiment un coming of age. Je sais. Un coming out of Stoner Age. Ouais, c'est ça. As-tu aimé le film? Ouais, quand même. Je l'aime plus en y repensant quand je l'ai écouté, honnêtement, là. Mhm. Parce que les stoner comedy, honnêtement, c'est pas mon fort, là. Ouais, je Puis, comprends. tu sais, comme les 45 premières minutes, une heure du film, c'est quasiment juste ça, là. Tu sais, c'est un fuck all qui est tout le temps gelé, là, avec sa gang de chums. Ouais. Fait qu'au début, j'étais pas certain, là. J'étais comme, bah, ça va-tu s'en aller à quelque part, ou ça va juste être une gang de gars gelés tout le long du film. Ouais, non, c'est ça. C'est Mais pas quand. Pineapple Express, là, mais. Non, mais après ça, il y a un événement qui arrive dans le film. Puis après cet événement-là, le film a vraiment trouvé son footing, pour moi en tout cas. Puis là, j'ai vraiment plus apprécié le film. Ouais, moi aussi. Je trouve que Mais le film, il s'améliore. Plus le film avance, plus il est meilleur. il est quand même long le film aussi, c'est comme 2h17. Ouais, ça aurait pu Quelque être chose plus comme court. ça, 2h15. Ouais, un 2h, je pense qu'on aurait pu couper 15 minutes là, un peu au début. Là. Il y Mais, aurait eu un 15 minutes à trimer. Là. ouais, c'est ça. Je trouve que le premier acte, il drague beaucoup, là. Ouais, moi aussi. Mais après ça, honnêtement, j'ai rien à vraiment à redire contre le film. Ouais. Je trouve que le film, il pick up vraiment quand il se retrouve au Fire Station, là. Ouais, exact. C'est comme là, à partir de là, je trouve que le film est vraiment plus engageant, puis... Mais c'est comme... tu sais, quand on parlait de Way Back, là. Ouais, Tu sais, je disais, c'est le genre de film que l'histoire, dans le fond, c'est que il faut que tu fasses le chemin, le travail pour t'améliorer, dans le fond, là. Tu sais, exact. il faut que tu fasses le travail pour améliorer ta vie, tes conditions de vie, puis ça va pas arriver de même. Tu sais, y a personne qui va te donner tout ce qu'il faut, là. Il faut que toi, tu fasses les efforts. Puis justement, tu sais, ce film-là, c'est vraiment ça aussi, là. C'est le faire les efforts pour t'améliorer toi, puis comprendre aussi les gens autour de toi, puis, tu sais, comme, comprendre que si eux ils sont heureux, ça va sûrement t'aider aussi. C'est comme là, faut qu'il accepte le bonheur de sa mère. Là. Ouais, exact. Mais j'ai aimé aussi euh, l'aspect de l'évolution du personnage principal. Tu sais, dans le fond, il change, mais pas tant que ça. Ouais, Je sais pas, tu sais, il y a un changement drastique dans comment il approche la vie après, mais je veux dire, il reste fondamentalement lui là, à la fin du ouais, film. non, c'est ça. Il y a juste plus une approche optimiste euh,
envers son avenir à la fin du film. Ouais, c'est ça. Puis il y a plus son Mais, shit together, là. ouais. Mais tu sais, il reste quand même un stoner, là, pis genre, il veut devenir un tattoo artist, là, pis ces trucs-là. Sauf que, c'est ça que j'ai aimé dans le fond, c'est que fondamentalement, il reste lui, Ben, c'est ça, mais il a c'est une correct. nouvelle attitude. C'est ça, Ouais, exactement. exact. Parce qu'il y a beaucoup de coming of age, tu sais, des fois tu le finis, le film, t'es comme, voyons, c'est comme plus la même Non, personne c'est à ça. la fin. Ça finit, puis genre, je veux devenir avocat. Tu sais, non, c'est c'est pas ça, là. Non, c'est ça, tu sais, fondamentalement, c'est la même personne, pis c'est un des trucs que j'ai le plus aimé du film. Ouais, c'est vrai. Ça, pis les performances, là, que j'ai trouvé toutes excellentes, là. Ouais, moi aussi, je pense que c'est le. Comme le point le plus fort du film, je pense que c'est vraiment toutes les performances, là. Non, ouais, pis Steve Buscemi, tu te trompes jamais avec, là, Il est malade, honnêtement, hein? il est excellent. Ouais. Il est tellement bon. Puis ce qui est hot, c'est que c'est un vrai pompier aussi, là. Ouais, je Il savais était pas. pompier avant d'être acteur. Puis quand il y a eu les taux du World Trade Center qui sont tombés, il a tout lâché pour aller là-bas, retourner pompier, puis aider les autres pompiers qui étaient là. Oh, c'est vraiment cool pour le vrai. Je savais pas Fait que- pantoute. puis ouais, c'est un acteur, il a vraiment beaucoup de respect encore pour le métier de pompier, puis il fait encore beaucoup de choses avec, puis pour les pompiers. Puis tu le vois aussi, ça apparaît dans le film, dans sa performance, le respect qu'il a pour ça. Ah, c'est cool. Mais tu vois, j'écoutais justement des entrevues là, parlant du film. Puis justement, il Ouais. disait, tu sais, comme à Steve, puis tu sais, comme tu penses, tu as fait une belle job de pompier à l'écran, genre. Puis il dit, tu sais, il dit, moi, je conduisais pas le truck, fait qu'il dit pas moi qui pluguais les hoses ou rien, là. Mais là, il dit, là, dans le film, c'est moi qui le faisais, puis j'avais aucune crise d'idée de ce que je faisais. C'est bon. Ça m'a fait rire. J'adore. Mais ouais, mais Steve Buscemi, il est tellement charismatique puis likable en plus comme personne, là, tu sais, que c'est rare que pour genre une performance qu'il commandera pas l'écran. Non, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé Marissa Tomei aussi, là. Ouais, moi aussi, vraiment, là. C'est rare qu'on la voit dans. Je la vois dans ce type de rôle-là. Puis, je sais pas, j'ai été agréablement surpris de sa performance. Ouais, moi aussi. Honnêtement, Ouais. j'ai trouvé vraiment bonne. Puis, j'ai aimé la soundtrack aussi. Ouais, mais c'est ce qui est drôle? Je te Non? confirme à 100% que Ok. toutes les chansons qu'on entend dans le film, ils ont été à un point ou à un autre où ils sont sur ma playlist sur Spotify. Nice. J'étais genre, hey, c'est telle tune. Même, tu sais, quand les pompiers, là, ils font comme une intervention, là, puis t'as comme une tune de git, là, acoustique, là. Ben, pas acoustique, Ouais, mais y a pas de parole, là. Genre, ouais. c'est Your Hand in Mine de Explosion in the Sky. J'ai l'album à la maison. Ben, voyons. Même la tune qu'elles font en background au bar, là, c'est Take a Load Ouais. of Annie est sur ma playlist. Ben, voyons donc. Ouais, ouais, je te Moi, jure. j'en ai reconnu quelques-uns, là. Je les connaissais pas tous, Non, mais. non, bon, pour le reste, on dirait que c'est moi qui l'ai fait, la transformation du film. J'étais genre, nice. Oh, nice, nice. Ah non, j'ai vraiment aimé les choix musicaux. Puis je trouvais qu'il représentait bien le personnage principal, puis il représentait bien aussi les situations dans lesquelles il était. Ouais, non, c'est Tu sais, vrai. j'ai jamais senti qu'aucune musique était mal placée dans le film. Tu sais, on était loin de genre Bright, là. Oh my god, non, c'est ça. Tu sais, Ça c'était pas fitait. Suicide Squad, là, où on fait juste plugger des tunes populaires pour emmener du monde Non, ça au pour cinéma. être cool, là. Tu sais, comme là, oui, il Ouais, y avait c'est des ça. chansons, mettons, qui sont plus populaires, sauf qu'ils étaient toujours adaptés avec le moment. Tu sais, ça faisait jamais comme si c'était comme hors contexte, tu sais. Tout. Exact, c'était approprié. Ouais, ouais, vraiment. Non, j'ai bien aimé Fait que ça. Ouais, moi aussi. Puis plus j'y pense, plus j'apprécie le film. Tu sais, j'ai aimé le cœur que le film avait. Là. Je pense que le film a beaucoup de cœur. Puis c'est une belle histoire. Tu sais, c'est pas un sans rire beaucoup, mais c'est une belle histoire de rédemption. Là. Fait que Ouais, j'ai bien aimé. c'est plus dramatique que ce à quoi je m'attendais, moi. Parce que, tu sais, tu veux pas, c'est Pete Davidson de Saturday Night Live, fait que je pensais que ça allait être comme plus con, un peu, genre. Mais Ouais, finalement, je le connais pas vraiment, là, cet acteur-là. ouais. Mais finalement, c'est ça, il y a beaucoup plus d'aspects dramatiques que ce à quoi je m'attendais. Ok. J'attendais avec toi. J'ai jamais écouté Saturday Night Live de ma vie. Il y a des bons sketchs, là, je t'en enverrai sur YouTube, au pire, là. Mais c'est pas tous les sketchs qui Ouais, sont parce que bons. tu sais, c'est une affaire de sketch, là, justement. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas vraiment comédie de sketch, c'est pas mon forte. Là. Non, je comprends. Mais non, moi, honnêtement, j'irais avec un 8 sur 10. Ouais, moi, c'est ça que j'ai mis sur Letterboxd. C'est ce serait une meilleure note, mis à part des longueurs au début du film, dans le premier acte, mais en dehors de ça,
le deuxième, troisième acte vraiment fort. Ouais, moi aussi j'ai trouvé. Puis j'ai trouvé que c'était différent aussi de ce qu'on a vu récemment, là. Puis Ouais, je trouve que vraiment. c'est vraiment rafraîchissant. Ça nous a sorti de notre zone de confort un peu. Ouais, vraiment. Puis non, je suis bien contente. Puis je trouve que c'est un film qui se recommande bien à pas mal tout le monde aussi, là. Tu sais, je pense Ouais. que tout le monde va trouver un petit quelque chose qu'il aime. Mais parlant de sortir de notre zone de confort, attends de voir mes recommandations. Ouais, parfait. Voulais-tu qu'on Donc, embarque sur Only the Brave? certainement. Donc, Only the Brave, sorti en 2017, raconte l'histoire vraie des Granite Mountain Hotshots. Dans le fond, c'est un groupe de pompiers élites qui s'occupent surtout des feux de forêt. Puis, dans le fond, ils combattent le feu par le feu, là. C'est vraiment. C'est des sapeurs en français. Ah, ok, je savais pas que c'était ça le mot en français, merci. C'est ça, dans le fond, ça suit comme cette gang de sapeurs-là. Ouais, Ça veut-tu dire exact. quand ils sont Mange la en bouche gang, tu ouverte. les entends juste taper? Exact, t'as tout compris. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça bien intéressant parce que justement, cette comme profession-là, on la connaît pas vraiment, là. Tu sais, je trouvais que tout l'aspect de la job qu'ils font, c'était vraiment intéressant, tu sais. C'est rare qu'on voit ça, tu sais, combattre le feu par le feu, là. Ouais, exact. Ben, c'est qu'ils brûlent tu sais, ils brûlent tout pour que le feu ait comme plus rien pour se nourrir. C'est ça, que le feu il arrête Puis de. en brûlant aussi, tu sais, ça va brûler tout l'oxygène qu'il y a dans cette région-là, parce que le feu se nourrit de ça, puis quand l'autre feu va arriver, ben, il va mourir. Ouais, c'est ça, exactement. Je trouve que tout l'aspect, justement, qu'ils montrent la job, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'ils font, c'était vraiment intéressant. Puis c'était vraiment bien fait. Ouais, moi aussi. Mon plus gros point faible du film, par exemple, c'est vieux Jeff Bridges, pas de barbe, c'est bizarre. Oh my god! Puis on dirait qu'il y a une patate dans la bouche, là. Ben, mais ça a toujours été, là. Ouais, Jeff mais Bridges a toujours parlé comme ça, mais tu le vois vraiment bien quand il a pas de barbe. on aurait dit que c'était P, là. Il est comme. Hur, 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 hur. Tu sais, j'ai réécouté Hell or High Water récemment, là. Puis, tu sais, Ouais, ça a été fait quasiment dans la même année, là. ouais, c'est vrai. Puis, oh my god. Pas de barbe, c'est tellement bizarre, là. Mais pour le vrai, moi, je l'avais pas reconnu C'est au début. unsettling. Moi, je Ouais, moi l'avais pas non plus, j'étais reconnu. comme. C'est Jeff Bridges à cause de la voix, genre, pis de ses caractéristiques, genre, physiques. Non, c'est ça. Sauf que la façon qu'il bouge pis ces trucs-là, mais juste à la regarder de la face, j'étais comme, c'est quoi sa version de Dollarama de Jeff Bridges, là? Non, c'est ça. Mais moi, comme la première fois qu'on le voit, je l'avais pas reconnu. Puis là, après, on le voit un peu plus longtemps. Puis là, ils sont comme au bar. Puis là, ils essaient d'avoir sa licence. Puis tout. Puis là, j'étais juste. Oh my! C'est Jeff C'est Jeff Bridges. Bridges! J'étais comme. Aïe, aïe, on dirait un crossover en justement fake Jeff Bridges puis Jay Leno, là. Pis c'est comme si Josh Brolin avait besoin de plus certifier son statut de mâle alpha dans Hollywood, ben, Non, c'est ça. je veux Puis, dire, écoutez ce film-là, là. ouais, On a vraiment. besoin d'un mâle alpha cache Josh Brolin. Mais il était crédible en tant que comme everyday man aussi. Tu sais, Ben oui. il était pas comme trop hot, là. Tu sais, il avait vraiment l'air d'un gars, justement, il tient à sa job pis tout, mais tu sais que c'est un gars que tu pourrais croiser à la quincaillerie, genre. Ouais, exact. Alors, j'ai vraiment aimé sa performance. Pas mal toutes les performances, je te dirais que j'ai aimé. Ouais, moi aussi. Peut-être juste Miles Teller, des fois j'ai trouvé que. Ouais, il était correct. Hi. Au début du film, j'ai trouvé que sa performance était un peu. Quand il commence sa rédemption, il était meilleur, mais au début du film, j'ai trouvé qu'il était faible un peu. Là. Ces moments où il était supposé être bien gelé, là, puis de s'en foutre de tout, j'ai quand même trop. Je sais pas. Ouais, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon quand il fallait qu'il amène plus le poids émotionnel de genre, tu sais, je veux m'impliquer dans la vie de ma fille puis je veux remettre ma vie en ordre. Mais c'est vrai qu'au début, quand il se posait être genre, là, je m'en fous, il était comme moins. Ouais, Mais c'est correct parce que, veux pas, c'est moins long. Tu sais, il y a beaucoup plus grande partie du film où justement il essaie de travailler ouais. sur lui-même puis de s'améliorer, là. Puis il y a aussi Jennifer Connelly que j'ai trouvé comme 6 sur 10, là, mais. Tu sais, Ouais, Jennifer Connelly, je l'aime comme actrice, mais il me semble que c'est toujours ça, un 6 sur 10 avec elle. mais moi j'avais oublié c'était qui, ok? Puis quand j'ai Ouais, regardé, on la voit plus, on quand la voit plus souvent, là. non, c'est ça, Mais tu sais, j'étais en train de regarder justement elle fait plus sa liste. grand-chose, hein. Non, tu sais, elle a fait Only the Brave, puis après ça, Alita Battle Angel en 2019. Puis là, elle joue dans Snowpiercer, la Ah, série. la série télé, ouais. Puis elle va jouer dans la suite de Top Gun. Ah, ok. Ouais, hein, c'est bon. Tu sais, moi, je me souviens à cause de. Voyons. Requiem for a Dream, là.
Ouais, ça a joué là-dedans. Elle est comme in and out de Hollywood tout le temps, là, mais Bon, je même. sais pas, elle m'a Mais, pas, non. elle m'a pas ébloui Mais dans ce film. j'ai trouvé que Taylor Kitsch était vraiment bon, là. Ouais, c'est là que je m'en allais Ouais. aussi. Par contre, Taylor Kitsch, j'ai trouvé excellent là, dans le rôle du douchebag un peu, Ouais, il là, est frat plus. boy, là, il était vraiment drôle. Ouais, c'est ça, genre cruiser avec les filles, tu sais. Mais tu sais, likable quand même, là, tu sais, sans montrer que c'est un tout croche, là. Non, c'est ça, mais tu sais, j'aimais qu'au début, tu sais, il était comme. Or que, tu sais, quand Miles Teller, il est genre lui, dans Miko, là, c'est un esti de drogué. Là. Puis tu sais, il veut pas qu'il passe son entrevue, là. Ouais, puis ça finit que c'est son meilleur ami, là. Ouais, ben c'est ça. Mais, tu sais, j'ai aimé comme la relation qu'ils ont parce que, tu sais, ils ont pas passé trop de temps à genre pas s'aimer, là. Tu sais, il était dans la Non, c'est ça. gang, puis il a fait comme, ok, tu sais, il a fallu qu'il l'accepte, puis il l'a accepté, là. Non, exact. Puis il a fait une joke déplacée une fois, puis il a vu le caractère, là. Ouais, c'est ça, that's it, là. Non, j'ai trouvé, somme toute, les acteurs étaient vraiment bons. Pour moi, le problème, je te dirais que c'est un peu le premier puis le deuxième acte, il y a des longueurs. Ouais, vraiment, puis en fait, c'est pas trop pourquoi non plus, là. Non, tu sais pas trop où le film s'en va. Tu sais, puis là, tu te dis, ok, on commence à être attaché à la gang, il y en a sûrement un ou deux qui vont mourir. Turns out, ils meurent tous sauf un. Oh my god. Ouais, Sauf que, en même temps, tu sais, le payoff est bon, parce que le troisième acte est vraiment, vraiment stressant. vraiment fort, là. Mais Absolument. les deux actes d'avant, c'est un petit peu long. Là. Tu sais, au moins, on a le Non, c'est ça. payoff là, avec leur petit truc de sécurité, là, leur blanket de sécurité. Ouais. Mais aussi, on a le payoff avec le serpent, parce que si Miles Teller s'était pas fait mordre par le serpent, il serait probablement mort avec les autres. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il l'a envoyé comme lookout. Ouais, parce que là, il se fait mordre par le serpent, je suis comme, bon, ça y est, il va perdre sa jambe, il va peut-être retomber dans la drogue. Ah non, il est correct. J'étais comme, ok, mais pourquoi on a vu ça, bon? Ouais, ben ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, Puis là, après ça, finalement. il dit, tu sais, là, va faire le lookout, là, à cause de ta jambe. Puis c'est ça qui, ultimement, il sauve la vie. Ouais, c'est absolument. Ça, puis le gars qui est revenu le chercher avec son side-by-side, là. Ouais, Puis exact. quand il dit au gars, il dit je t'en dois une, j'étais genre, tu dis, mon gars. Il est fin, le Ouais, gars, d'avoir été le chercher. penses-tu que tu y en dois une? Hey, hein. Sauf que ça a dû vraiment être dur. Parce que, tu sais, c'est une histoire vraie aussi, hein. Puis Ouais. ça a dû vraiment être dur pour ce gars-là de se remettre de ça. Parce que tu dois tellement avoir du survivor's guilt, là. Ouais, ben, c'est ça, à la fin du film, c'était écrit, là, tu sais, qu'il a fini par se remettre de son Survivor's Guilt. Ouais, tu sais, il dit, Mais je le ouais, vois en comme. effet. Je le vois plus justement comme un survivor's guilt, mais plus comme le fait d'avoir été servi avec des héros. Ouais, c'est ça. Mais. Mais ouais, non, imagine, là, tu sais, je sais pas s'il est retombé dans la drogue après ou il a réussi à pas retomber, mais ça a dû être dur pour lui de rester sobre après ça. Ouais, vraiment, là. Puis tu sais, c'était tout. Tu sais, c'est. Veux pas, le film aussi il est aussi long parce que tu passes bien du temps avec les autres, puis là, tu vois les relations entre eux, puis tu sais, comme ces gars-là, ils ont leur famille, mais ils ont aussi leur autre famille, que c'est leur caserne, tu sais. C'est ces gars-là ensemble, tu sais, c'est comme une deuxième Ouais. famille. Puis, tu sais, là, c'est comme perdre tous tes meilleurs chums en même temps. Tu sais, ils auraient tous fait n'importe quoi les uns pour les autres. Là. Ouais, puis c'était la première fois que lui il connaissait ça en plus, C'est ça, son père, c'est- Brandon. c'est ça, tu sais. Fait que, Parce qu'il était tout le temps abandonné par tout le monde, sa mère venait de le mettre dehors. non, c'est ça. Puis, tu sais, tu vois aussi qu'ils étaient toujours là les uns pour les autres. Tu sais, quand il a eu sa fille, là, puis il savait pas quoi faire, là, tu sais, il a appelé les deux autres gars, les deux autres sont venus chez eux, l'aider. Ah ben c'est ça, tu sais, ils se font confiance, puis tu sais, dans le fond, tout le monde a la vie des autres entre leurs mains, là, dans des situations comme Ouais, c'est dans ça. lesquelles ils travaillent. Là. Exactement. Oui. Mais non, j'ai vraiment aimé le film, honnêtement. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, un moment donné, justement, ça, j'étais comme, bon, ok, le petit film hollywoodien. Puis, tu sais, moi, je le télégraphiais vraiment dans ma tête, là. Puis, dans ma tête, je savais où que ça s'en allait. Mais je savais pas que c'était une histoire vraie quand je l'ai écouté, tu sais. Puis, j'étais comme, Non, moi non plus, j'ai su juste à la fin. non, c'est ça, exactement. Puis, je pense que c'est encore un plus, là. Ouais, moi aussi. Mais, tu sais, là, j'étais comme, bon, là, lui, il va avoir son histoire de rédemption. Puis, là, oh, tu sais, l'histoire de famille. Puis, là, t'es comme, ah, je sais tellement où ce que ça s'en va. Je le vois venir à 20 Ça 000 va à finir l'heure. avec un shot sur le drapeau américain. Ouais, c'est ça. Puis finalement, c'est comme, bam! Non! Tout le monde meurt! Aïe aïe, pour le vrai, je capotais. Là. Puis je m'en souviens, j'ai dit à LP, j'ai dit, oh my god, le film a tellement plus de balls que ça à quoi je m'attendais. Ah, moi Là. aussi. Puis, tu sais, la scène aussi où que tu vois tout le monde, tu
sais, toutes les familles attendent, puis ils savent qu'il y en aurait comme un qui a survécu, là. Puis, Ouais, puis il voit Abandon ouais, ouais. arriver. Puis, tu sais, c'est vraiment poignant, j'ai trouvé, là. Puis, tu sais, aussi, pour une histoire vraie qui est comme sur un drame comme ça, j'ai trouvé que ça avait été fait avec bon goût, là. Ouais, moi aussi. Tu sais, ça a été fait avec classe, fait avec bon goût, puis tu sens vraiment le respect, justement, de comme la réalisation derrière ça. C'est pour montrer que ces gars-là, c'est vraiment des héros, là. Puis je trouve qu'ils ont pas... parce qu'ils auraient pu mettre ça encore plus comme dramatique ou cliché, mais je trouve que ça a été fait avec bon goût, là. Ouais, moi aussi. Vraiment, là, ça aurait pu être pire que ça. Non, c'est ça. Puis je chantais aussi surtout dans la cinématographie, là, je chantais vraiment un amour comme de la faune puis de la flore, là. Ouais, Tu sais, t'as beaucoup de plans, tu sais, de forêt, de désert, même tu sais, des plans avec le feu, là, quand les gars y vont, qui sont vraiment impressionnants. Puis, je sais pas, je sentais vraiment une espèce un peu de passion derrière ça, puis je trouvais que ça rendait le film plus intéressant encore. non, t'as tout à fait raison. Puis, c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi, là, les shots, là, dans le film. Mhm. Tu sais, je trouve que Mais ça non, l'élevait un peu à un autre niveau, là. ouais, vraiment. Puis, comme tu dis, ça a été fait avec bon goût, là. C'était pas, on sort les gros violons, là, puis les aigles, les drapeaux américains. Puis... Ce que j'aime aussi, le réalisme des dialogues, là. Ouais, vraiment. Tu sais, les gars, quand ils sont ensemble à la caserne, sont un peu colons, là. Puis je me dis, tu sais, c'est de même que ça doit être Ouais, aussi, c'est là. sûr, Peut-être que là. c'est probablement même pire, là, mais, Ouais. tu sais, au moins, ils se sont pas cachés, là. Ils ont pas fait comme, oh, regarde, tout le monde est genre super correct pis clean, là, pis ils parlent tout bien, là. Pis non, non, tu sais, c'est des gros dudes qui combattent le feu, là. Je veux dire, Ah, c'est ça, là. ça parle comme des... ça parle de même, là. Ils ont pas eu peur, ils se sont pas cachés, là. Non, c'est ça. Mais non, en tout cas, ça m'a vraiment surpris, puis j'ai bien aimé ça. Non, moi aussi. Moi, j'irais avec un 7.5, 7 sur 10, là. Ouais, c'est ça, tu vois, moi je l'ai raté à 8, mais comme je te disais, c'était vraiment juste quand je l'ai fini, je l'ai raté tout de suite, puis mais c'est solide 7.5, un bon 7, facile. Puis ça aussi, je pense, c'est un genre de film qui se recommande vraiment facilement à pas mal n'importe qui, là. Tu sais, Ouais, moi aussi, je pense que tu sais, c'est enjoyable pour pas mal tout le monde. ouais, c'est ça, tu sais, quelqu'un qui est genre, qui aime comme l'action, whatever, il va trouver ça hot quand il y a le feu pis tout, genre. Mais t'as aussi, tu sais, comme l'histoire de plus comme de vie familiale avec un Josh Brolin, tu sais, comme, tu sais, sa femme elle veut peut-être avoir des enfants finalement, puis il sait pas, puis t'as comme une histoire de la drogue, puis t'as l'histoire de rédemption avec Miles Taylor, tu sais, t'as beaucoup de choses qui sont mises ensemble, puis tu sais, je pense que c'est un film qui est vraiment comme agréable pour tout le monde. Mais, tu sais, un des défauts que je trouvais pendant que j'écoutais le film, puis après j'ai trouvé que c'est une force du film, c'est que pendant qu'il y a des feux puis des trucs comme ça au début du film, puis à la moitié, il y a personne qui est vraiment en danger jamais. Ouais. Puis il y a pas full de tension non plus dans ces scènes-là. Tu sais, les gars sont vraiment au-dessus de ça. Tu sais, on dirait du Mhm. danger parce qu'ils sont bons. Puis j'étais un peu bothered pendant le film. Ouais. J'étais comme, voyons, tu sais, là, il y a un feu, puis ils vont l'éteindre. Là, il y a un feu, puis ils vont l'éteindre. Ben oui. Ouais, moi aussi, à un moment Mais donné, à la fin, quand ils sont en danger, puis là, ils meurent toute la gang, tu te dis, ok, tu sais, c'est une gang de gars de même qui ont fait plein d'autres feux avant, qui étaient comme plus intenses selon leur dire que d'autres feux qu'ils ont traités avant. mhm. Genre, peuvent périr dans un feu comme ça. Ben, tu sais, il y a vraiment personne qui est à l'abri, puis je trouve que le payoff était meilleur comme ça. Ouais, Que s'il avait été en danger, exemple, tout le long du film. c'est ça, moi aussi, parce que c'est ça, rendu comme quasiment avant le dernier feu, là. Un moment donné, si je jalpais, j'ai pas l'impression qu'il y a personne qui est en danger, genre. Puis, tu sais, je trouve ça plate parce qu'il y a comme pas de tension, mais justement, c'est comme tellement fait, tu sais, c'est designé comme ça pour que justement, quand il arrive une situation, que là, tu sais que Puis, c'est pour mettre l'emphase sur aussi que quand ça arrive, ça pardonne pas. c'est ça, exactement, tu sais. Parce que sinon, si, mettons, tout le long, il aurait été en danger, tu te dis, ben là, c'est normal, là, si qu'ils vont y passer, c'est tellement dangereux. Mais là, non, tu sais, c'est des gars qui font bien leur job. Fait que justement, tu sens pas qu'ils sont en danger parce que, tu sais, les affaires vont bien. Mais tu sais, dans le dernier feu, il y a tellement d'affaires qui allaient pas bien. Tu sais, l'avion, il avait pas mis l'eau à Ouais, la bonne place. Là, après, il repasse l'avion, puis il dompe pas il l'eau. dompe pas l'eau. Tu sais, tu vois qu'il y a comme un concours de circonstances qui a fait en sorte que ça arrive, ça aussi, tu sais. Exact. Puis c'est ça, tu sais. Fait que j'ai trouvé que tu sais, le défaut pendant que j'écoutais le film,
Puis à la fin du film, est devenu une qualité, tu sais. Fait que Ouais, absolument. j'ai aimé cet aspect-là. Moi aussi, vraiment, à 100%, là, j'étais comme, ok, c'était voulu. Ouais, c'est ça. Ouais, puis honnêtement, ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, Euh, bon film. on passe à mes recommandations, Ouais, gang. vas-y. Bon, là, on va avoir deux recommandations complètement différentes. Ça va être un petit peu plus léger cette semaine. C'est correct, ça. Puis quand je dis léger, là, attache ta tuque avec le léger, parce qu'on va écouter The Beach Bum comme nouveauté de 2019. Un film de Harmony Korine qui met en vedette Matthew McConaughey, Zac Efron et nul autre que a Snoop Doggy Dogg. Snow. C'est un film que j'ai écouté puis j'ai déjà vu là, il y a peut-être 6 mois à peu près, là, peut-être un petit peu plus. Puis honnêtement, j'ai adoré ça. Là. Tu sais, je disais tantôt que j'étais pas gros sur les comédies stoner, Non, c'est vrai. mais je trouve que celui-là amène quelque chose de plus. Ok. Puis je sais pas, tu sais, c'est. En tout cas, on va l'écouter, on va en parler, mais j'ai trouvé qu'il amène un petit un élément de d'imprévisibilité avec le personnage de Matthew McConaughey tout au long du film, qui n'y a pas moi a prévalence sur le stoner. Ouais, ouais. Puis ma deuxième recommandation, c'est un film que je me souviens que j'avais vraiment aimé quand j'avais écouté, mais je ne l'ai pas réécouté depuis. Puis c'est Rock and Roller de Ouais. Guy Ritchie de Nice. 2008. Donc ça fait vraiment longtemps. J'ai vu deux fois. La deuxième fois, ça devait être en 2009. Genre. Fait que Ah, c'est ça bon. fait plus que 10 ans que j'ai pas écouté le film. Là. Et je me souviens que j'avais vraiment aimé ça, mais ça se peut que mon opinion ait changé. Ouais, mais moi, tu vois, je l'ai vu, ça fait peut-être, je sais pas, 5 6 ans, là. Ouais. Puis j'avais quand même aimé ça. Mais je m'en souviens pas, fait que. Non, ça, je me souviens pas tant du film. Je me souviens qu'il y a des trucs quand même drôles là, avec Tom Hardy Ouais. puis Jared Butler. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de le réécouter puis de voir ce que je vais en penser aujourd'hui en ayant plus vieilli de genre 11 ou 12 ans. Là, parce que c'est des genres de trucs que je trouve j'avais peut-être plus dans ce temps-là qu'aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment mon opinion du film va avoir évolué. Ouais, moi aussi, je suis curieuse de le revoir, justement, puis de voir comment mon appréciation va changer. Parce que je me souviens que j'avais bien aimé ça, puis j'avais trouvé ça, justement, quand même drôle aussi quand je l'ai vu. Je me souviens que je suis fâché qu'on n'ait jamais eu deux parce qu'à la fin du film, ils annoncent le 2 puis on l'a C'est jamais vrai, eu. hein? Il tease comme un deux. Ouais, The New Rock and Roller, puis on l'a jamais eu. Non, c'est vrai. Puis moi, je l'aime bien, Guy Ritchie. Là. Tu sais, je trouve que sa réalisation est souvent comme dynamique. Là. C'est pas des films Ouais, que ben tu c'est sa t'ennuies. niche, là, tu sais. C'est ça, c'est pas des films que tu t'ennuies quand tu les écoutes. Là. C'est ça. C'est vraiment la niche à Guy Ritchie, là, comédie gangster avec des quick cuts, les montages, puis non, C'est j'ai hâte ça. de voir. J'ai hâte de Ah, revoir. ben, j'ai bien hâte qu'on en discute. Parfait. Vous avez-tu d'autres choses que tu voulais discuter avant qu'on Non, ferme le pour moi, ça podcast? va être tout Non? pour cette semaine. Parfait. Mais merci à tous encore de votre écoute. Puis on se revoit au prochain épisode.